peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui, dans sa grâce, en ce matin, nous accorde d'être dans sa présence. Et ce privilège qui nous offre d'être parvenus à ce moment très important dans le déroulement de notre programme, à savoir le partage de sa parole. Alléluia. Le pain de vie. Nous n'allons pas oublier de saluer chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps pour suivre nos messages. Bien-aimés, nous apprécions ce temps que vous disposez, parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Comme c'est à Dieu que vous le disposez, il va davantage s'en servir pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits, ses desseins éternels. Alléluia. Nous vous encourageons dans la même lancée, parce que ce temps, une paix. Amen. Seigneur, donc par sa grâce en ce matin, nous conduit à introduire notre thème dans la suite de notre édification. Sa parole est si profonde, si étendue, que toute l'éternité ne suffirait pas pour pouvoir la partager. Mais selon la grâce qu'il nous donne, nous voulons parler sur le thème l'ingratitude, un signe de l'incirconcision. L'ingratitude, un signe de l'incirconcision. L'ingratitude, un signe de l'incirconcision. Pour ainsi voir l'ingratitude comme étant le refus d'apprécier un bienfait qui nous est accordé, ou ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Quelqu'un de tout son cœur, il enlève ses pauvres, ses derniers 500 francs, parce que tu es dans le besoin, tu l'as exprimé, ou alors il t'a regardé, il a réalisé quelque chose. De tout son cœur, il te donne les 500. Devant Dieu, tu souris, merci mon frère, et après tu dis. Donc il m'évalue à 500 francs. Je suis à 500 francs. Et pourtant, vous n'avez même pas un franc dans ta bouche. C'est l'ingratitude. Ou alors, c'est 500 francs. On te dit que j'ai le problème, c'est 500 francs que tu veux donner. C'est quoi l'ingratitude de manière générale? Et plus particulièrement par rapport à la relation de l'être humain et de Dieu, ou pour mieux dire la relation d'un enfant de Dieu et son Dieu qui est son Père, c'est encore plus grave. Amen. Et en effet, c'est un des signes de l'incirconcision du cœur, bien entendu, pas de chair. Je ne sais pas si à ce temps où nous sommes arrivés, il y a encore des hommes qui ne sont pas circoncis. Peut-être qu'il en existe, alléluia. Mais nous voulons parler des circoncisions du cœur. Lorsque tu manifestes l'ingratitude, tu es en train de montrer à Dieu que mon cœur là ne t'approche même pas. Nous voulons lire dans l'évangile au chapitre 17. Pardon. Nous commencerons au verset 11 et nous descendons jusqu'au verset 19. Luc chapitre 17, à partir du verset 11, dans la version, il est écrit: lorsqu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait au village, dit le peu vers à sa rencontre. Il se tint en distance et se mit à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. Pendant
qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont ne s'est-il prouvé que cet étranger, pour revenir rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. La Bible nous rapporte ainsi cette histoire au Luc. Jésus se rendait à Jérusalem, quittant de la Samarie, qui est plus au nord d'Israël. Il devait passer par la Galilée avant d'arriver à Jérusalem. Et les lépreux en ce temps étaient exclus de la communauté. Ils ne vivaient pas dans la ville. Même si la ville n'avait pas de clôture, ils vivaient hors des frontières de la terre, dans les villes désertes, et ils se formaient en communauté de lépreux. Et donc nous les uns, les autres. Mais lorsque le Seigneur commence son ministère, l'écho commence à aller, ils ont entendu qu'il fit même les lépreux. Non simplement là de fièvre ou de parler ou de dysenterie, on peut quand même l'approcher, le toucher. Alléluia. Mais le lépreux, on ne s'en approchait même pas. La salutation était à distance. C'est pourquoi lorsqu'ils sont venus vers le Seigneur, ils se sont tenus en fait même, ils criaient quand ils sont en train de passer en ville. Ils crient impur. C'est lui-même qui crie qu'il est impur. Pour que vous qui êtes pur fassiez quoi? Vous vous écartez du chemin. Parce que même le contact, c'est son ami touché ton âme. On te déclarait impur. Tu devais faire, je ne sais pas, 7 jours, combien de jours dans ton impureté. Quand les jours là finissent, tu devais offrir un sacrifice de culpabilité. Tu as péché. C'est Dieu qui avait établi cela dans ce temps-là. Alléluia. Et ces 10 personnes ont entendu son très colère. Alors nous laisser dans cette situation, c'est alors qu'il y a un guérisseur dans la ville. Même si on nous chasse, alors quand même essayer. L'Éternel aura miséricorde, pitié de nous, et il interviendra à notre faveur. Et c'était ce que Dieu. Alléluia. Ils sont venus à distance, ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et parce qu'il est la pitié lui-même, alléluia, il a eu pitié d'eux. Et il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce que c'est eux qui étaient établis pour déclarer quelqu'un pur ou impur. Les voici qui entrent en chemin, ils sont en train de marcher. Ça veut dire qu'ils ont cru à cette parole, alléluia. Tous les 10 ont cru à cette parole. Ils sont en train d'aller. Certainement, il était aux frontières de Jérusalem, au quoi bref, le temple ne devait pas être trop loin. Il ne serait pas envoyé sur les sacrificateurs. Certainement qu'il était déjà entré dans la région de Juda. Et voici qu'ils se retrouvent guéris. Il n'y avait plus de blessures sur eux, il n'y avait plus de plaies sur eux. Guéris comme s'ils n'avaient jamais été malades. Les 9 autres, ils sont partis se montrer aux sacrificateurs. C'est le Seigneur leur avait dit, soyez guéris. Ce n'est pas que le Seigneur s'opposait à cela. Alléluia. C'est lui qui leur a dit d'aller. C'est vrai, c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais même aller vers le sacrificateur, on les aurait, parce qu'on les a déclarés purs. Parce qu'on les connaissait impurs, on les a déclarés purs. Sont-ils revenus? Ont-ils cherché le Seigneur Jésus? Celui-ci, un Samari, un pas qui ne connaît pas le Dieu dit. Il n'est pas arrivé chez le sacrificateur. Ce n'est pas le sacrificateur qui lui a dit va.
il est revenu. Et glorifiant Dieu à hauteur. Quiconque veut entendre, qu'il entende que c'est Jésus, Christ de Nazareth, qui m'a guéri. Et si on veut, en fait, je ne suis même pas dans leur synagogue. S'ils veulent même me chasser de leur pays, ils me chassent. Et à cause de venir tomber au pied de Jésus. Et il a remercié Jésus, pas Dieu. Alléluia. Pour remercier Dieu, automatiquement tu dois passer par Jésus. Ah oh Jéhovah, grand Dieu, je te remercie, je te glorifie. Amen. Tu le connais où? Tu l'as rencontré dans ta classe de maternelle. Vous avez fréquenté ensemble jusqu'au primaire à l'université. Il a dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Si quelqu'un n'honore pas le Fils, il ne fait pas quoi? Le Père alors. Alléluia. Le remercie. Et de tous les 9, le Seigneur dit, mais les 10 n'ont pas été guéris. Les 10 ont été guéris. Alléluia. Mais ne s'est-il pas prouvé que cet étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne faisait pas partie d'Israël, quelqu'un qui ne devait pas bénéficier des bénédictions des fils d'Israël. Parce que le Seigneur déclare qu'il est d'abord venu pour les dieux de la maison. Les Samaritains n'étaient pas les Israélites. C'est les peuples ramassés qu'un roi a amené sur la terre d'Israël. Et comme ils avaient leur Dieu, ils adoraient les dieux semblants d'adorer Yahvé, le Dieu d'Israël. Et on a amené les sacrificateurs pour les enseigner la loi de Yahvé, comment vivre de Yahvé. Et en même temps, ils disaient qu'ils adorent Yahvé, ils adorent leur Dieu encore. Yahvé ne se partageait pas. Oh, tu ne l'adores pas. Et ils sont revenus. Quand les Israélites sont revenus sur leur territoire, on les a poussés là-bas. Nous n'avons rien avec vous. Souvenons-nous de la femme samaritaine. Il disait à Jésus que non, es-tu plus grand que notre père Jacob? Comment ils ont fait pour avoir pour père Jacob, qui a pesé ce puits, il a bu lui-même. Et ses fils ont bu ses troupeaux. Je ne sais pas comment ils ont jumelé. Oh, l'ADN a fait comment pour se trouver avec Jacob. Le Seigneur de leur dit que vous parlez du Dieu que vous ne connaissez pas. Nous parlons du Dieu que nous... Parce que le Dieu là, c'est d'abord le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu des Samaritains. Alléluia. L'ingratitude. Quand on est ingrat, ça veut dire que nous voulons dire que nous avons le droit d'avoir ce que nous avons. Quand quelqu'un te dit, as-tu droit à ce cadeau? Alléluia. As-tu droit à ce cadeau? Dieu nous donne cadeau du souffle de vie chaque jour. Et nous utilisons cette opportunité d'utilité davantage. Parce que l'ingratitude, ce sont des insultes envers la personne qui nous a gratifié. Nous sommes symptômes parce que ça veut dire qu'en effet, les 9 autres étaient qui? Des Israélites. C'est vrai qu'il est venu pour eux. C'est vrai qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce parce que ton père te donne l'argent de bain ou il a pour devoir de te donner l'argent de bain que tu ne dois pas? Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas le remercier. Est-ce que nous sommes ensemble? Ton père te donne, il a le devoir parce qu'il est ton géniteur. La loi le dit, la Bible elle-même le dit. Et donc, comme il te donne ça, tu ne dois pas avoir dans ton cœur l'élan de lui dire merci papa pour l'argent de bien que tu me donnes ça. Tu dois avoir cela. Et quand tu ne le dis pas, tu es... C'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu nous donne, il nous donne la santé, la protection, la préservation, l'argent et tout, et tout. Même le dimanche pour lui donner, même 5 minutes, on dit que je suis trop occupé. C'est le dimanche que nous trouvons le temps pour faire nos activités. Parce que toute la semaine, je vois souvent les gens, le dimanche matin, ils sont au footing. Ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1. Après avoir dépensé les calories, ils vont s'asseoir autour de la table de bouillon. Ils ont dépensé 5000 calories, ils vont ajouter 50 000 avec les bières.
Et quand le pire arrive, on prend Dieu, on met à la... tu étais au Seigneur. Pourquoi ceci nous est arrivé? Et pourquoi et pourquoi? Et pourquoi que Dieu répond de quoi? Alléluia. Dieu répond de quoi dans cette situation-là? Bien aimé. Que Dieu dise quoi? Qui répond? 7 jours sur 7, on a banni, on a sorti. Donc, nous n'est pas dans notre calendrier. Et nous, on a mis les Saint Joseph, et les Saintes Martinique, et les Saintes Véronique, et les Saintes Monique, et les Saints, jusqu'à Saint Valentin, et Sainte Valentine, et les Saints, et les Saints, et les Saints. Pourquoi on n'a pas vu Dieu? Quand on met également un jour, le premier au quoi? Jour de Dieu. On dit le premier jour de quoi? De l'âme. C'est ce qui est dans notre calendrier. Et après on commence à mettre les saints. Les saints. Pourquoi pas les 10? Les saints. Dieu n'est pas sur les 365 jours ou 66 qui nous donnent. Il est là dedans. Nous l'avons mis dedans. Et nous voulons que Dieu fasse. Dieu fasse ce qu'il a fait en tant que Dieu et il fait pas également ce que nous avons à faire en tant qu'être humain. En dehors du fait qu'il est devenu être humain pour le salut de nos âmes. Il ne fera plus. Alléluia. Ce qui reste là maintenant, il est en train de contrôler et en train de descendre. Clac, tac, 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 quand ça va arriver, il arrête. Et c'est lui qui va nous demander les comptes. Tant les vivants que les morts. Les morts ne vont pas échapper, ne vont pas dire non, je suis mort. Comme nous avons dans notre loi que la loi, il dit souvent que la loi n'est pas si c'est rétroactive. C'est-à-dire que si tu as fait les choses juste ici, on devait te condamner. Tu es mort hier. On devait te condamner aujourd'hui. Donc on a fait procès. Même si tu étais coupable dans cette affaire, on annule le procès. Le monde va répondre quoi? Toutes ces autres personnalités qui ont fait le faux et tout, quelquefois même la maladie, le médecin traitant n'a plus la capacité de répondre de ces actes. On appelle les psychologues, les psychiatres et tout. Ils attestent que l'homme, même comme il a 70 ans, son cerveau, il se rappelle les choses qu'il a fait il y a 40 ans. Donc c'est le mal. Mais le jour-là, même les choses que tu as faites quand tu avais 6 mois, je crois que tu les ramener. Ton cerveau là, comme tu disais, il va revenir, et tu vas répondre de pendant que le temps se fait, particulièrement nous qui sommes vivants, à nous rattraper. Alléluia. Cherchons à sortir de notre ingratitude. Bon, ceux du monde, oui, on sait, c'est leur part, ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui disons connaître Dieu, nous disons que nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est dit à nous, n'est-ce pas? Et quand il nous arrive de nous déshonorer, même dans notre propre corps, nous faisons comment? Alléluia. Nous le déshonorons, n'est-ce pas? Il y a des groupes chrétiens baptisés, nés de nouveau depuis, parlant en langue, depuis 158 000 ans. Mais l'homme ne connaît pas ça, ne connaît pas l'homme. Alléluia. Quand le téléphone du mari sonne et que le mari est dans la douche, la femme est interdite. Il est interdit de décrocher le coup de fil. En fait, il met le code, n'est-ce pas? Quand il y a le code, tu connais le code. Toi, tu t'appelles Joséphine, toi, sa femme, il met Hortense, tu sauras déchiffrer. Si tu mets Joséphine, on va te dire que le code est erroné. De même, quand la femme est à la cuisine et elle a oublié le téléphone au salon, ça, tu ne peux pas décrocher. Parce qu'elle a aussi son... Elle a mis Jacques, toi tu t'appelles Gustave. Tu vas déchiffrer. Tu mets sa date de naissance. Le téléphone te dit que héros. Ils ne se connaissent pas. Ils sont dans la maison, ils viennent ensemble, ils vivent ensemble dans la même maison. Et bon, on les voit. Quand on vient, même dans la main, bien sapé, bien épinglé, tiré, on va à l'église. Mais on vit une vie de mensonge. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Et c'est l'un des signes de l'incirconcision. Même si on a, je ne sais même pas quel nombre d'années, dans la foi qu'on réclame être. C'est l'ingratitude. La Bible nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et personne n'avait honte de l'autre.
Il y a une activité physique. Alléluia. Parce qu'automatiquement, s'ils sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, quand il arrive qu'ils se montrent leur nudité, tu vas venir les empêcher. Même si on met la police à la porte, n'est-ce pas, ils vont corrompre les policiers et entrer au, on appelle encore l'auberge là, et faire ce qu'ils ont à faire. Donc souvent, quand je pars plus de 5 heures, je vois d'autres qui entrent, d'autres qui sortent. Pour les couples, dans l'auberge, ils sortent. Donc ceux qui sortent dans l'auberge, ceux qui sont en train d'entrer dans l'auberge à 5 heures là, veulent passer leur temps, ou 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alléluia. C'est pas une unité physique. C'est comment dire, cette vérité, la vie selon la vérité entre mari et femme. Particulièrement ce sont les hommes qui le font, beaucoup plus. Quand ils gagnent de l'argent, il a les comptes, peut-être 3 comptes bancaires, sa femme ne connaît rien. Son fils aîné ne connaît rien. En fait, c'est peut-être ses amis qui connaissent. Et il a un notable quelque part qui connaît. Et quand le mari décède, la famille n'est pas au courant, le notable va faire comment? Et ça n'a pas, parce qu'il connaît même le gestion. N'est-ce pas, ils font les affaires, ils se partagent peut-être 50-50 pour que l'affaire se tasse. Parce que s'il dit que non, c'est moi le notable, je vais conseiller, il va dire que tu ne me donnes pas 50, je vais pas dire. Nous sommes perdants à deux. Alors ils se font 50-50, n'est-ce pas? La famille est. Et non, quand tu souffles là-bas, est-ce que c'est elle? Tu la donnes pour pourquoi? La Bible dit que les deux deviendront de. Une seule. Nous vendons donc ce que nous faisons. Les pasteurs ou les prêtres ou quoi disent qu'une seule chair, ils bénissent la seule chair là. Même nous dans la vie pratique, nous sommes 2 chairs. C'est l'ingratitude. Et tout ceci, c'est les signes, l'un des signes de l'incirconcision. On n'est pas circoncis, on n'est pas converti. Peut-être qu'on s'est repenti, mais le reste là ne se suit. Et ça veut dire que si le Seigneur Jésus-Christ revient, il va dire quoi? À une telle personne ou à une telle dire quoi? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Et il est à la porte. Il revient très bientôt. Ces paroles qui ont été déclarées il y a 2000 ans sont en train de s'accomplir très bientôt pour donner à chacun selon ce que sont ses œuvres. Ne parlons pas maintenant en matière cap. À faire un cap à faire très sérieux. Dieu te donne ça et te dit, pardon, donne-moi 10 francs. Tu commences à faire les équations. Pour l'équation linéaire, pour les inéquations. Tu commences à faire les inéquations que à l'école, quand on parlait d'une équation, tu prenais ton cahier, tu sortais par la fenêtre. Mais là, pendant que Dieu est devant Dieu, tu commences à faire les inéquations. Pour ne pas donner à Dieu ce... Tu manges et la semence et la récolte. L'année prochaine, tu vas semer quoi? Tu vas aller demander chez ton voisin. Je vois souvent dans des assemblées, le frère n'a pas. On prend quelque chose, on lui met en main, on va donner. Je ne prends. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui ai donné, qui a donné. C'est celui qui a l'origine. Quand Dieu veut bénir, Dieu ne bénit pas la même qui a transité. Non, il n'y a pas de transitaire en aspect de bénédiction financière. Il n'y a pas de transitaire. Le seul intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. En dehors de ça, il n'y a pas de transitaire. Si tu ne donnes pas l'homme de Dieu, verse qu'il verse même toute l'huile d'olive du monde sur ta tête par rapport aux finances là, ça ne viendra pas. Alléluia. Donne et il te sera donné. Non, il ne va pas donner. Ne donne pas et il te sera donné. C'est ça la vérité. Alléluia. Dieu nous donne, il nous met en test. Petit, tu ne donnes pas. Donc c'est grand qui va venir. Bien aimé, détrompons. Il est temps pour nous, pendant que le peu de temps nous reste, de rajuster nos voies. Le Seigneur pose la question, à quoi servira-t-il un homme? De gagner tout le monde et de faire que donnera-t-il en échange de son âme? Il nous revient de redresser nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ à la paix. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder précisément afin de la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Père de grâce, Dieu de fidélité, dans ta grande bonté, ta miséricorde, tu continues à nous parler.
Que cette parole qui est sortie, Seigneur, trouve un terrain, Père éternel, que Dieu t'appelle. Un terrain fertile dans nos cœurs. Et qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, comme la bonne semence, pousser racines, germer, Père éternel, grandir, arriver à maturité et produire, Seigneur, notre Dieu, ô Père éternel, notre Dieu, notre pouvoir 30, 60, jusqu'à ce soit plus, au nom de Jésus-Christ. Mon roi et mon Père, je lève ma voix pour celui-là ou celle-là, à qui tu accorderas la grâce de suivre ce message vidéo. Accorde-lui, Seigneur, notre Dieu, la même disposition du cœur. Et pendant que la personne écoutera, Seigneur, notre Dieu, ta parole, visite pleinement selon tes plans parfaits et tes desseins éternels au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant et Père de merveille, toi qui connais chaque être humain. Et toi qui as conçu un plan pour chacun, fais-le, Seigneur, selon ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ.